nous sommes dans les créatifs culturels, et que des créatifs culturels, j'en trouve partout. Mais ce sont des gens qui, effectivement, inventent la vie autrement, ils mangent autrement, habitent autrement, école autrement, enfin je ne peux pas vous dire. Et nous, on rajoute une pierre un peu rare, vieillir autrement. Parce que j'aime mieux vous dire que la vieillesse est un bel âge de la vie, ça n'est pas une pathologie. C'est un bel âge de la vie et c'est l'âge de toutes les libertés. Parce que les gens, la société ouvre la paix, où vous aide, la compassion, c'est l'amputation de l'autre, dirait Cyrulli. Mais c'est vraiment la période où nous avons quitté la production marchande et nous avons quitté la reproduction pour les femmes, puisqu'après 50 ans, on revient, vous savez bien ça, pour les femmes. Mais donc, on peut inventer sa vie et inventer une vie qui serait en dehors du travail contraint. Je suis en retraite depuis plus de 30 ans. Donc, si vous voulez, ma vie de retraité, est plus longue en ce moment que ma vie professionnelle. Et c'est la première fois dans l'histoire que les femmes ont une vie non féconde plus longue qu'une vie féconde. C'est la première fois dans l'histoire, ce qui pose d'immenses questions sur le rôle du corps, sur la sexualité, après 50 ans et la procréation. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos avantages. Donc c'est une merveilleuse période pour créer la vie autrement, et nous nous sentons très solidaires politiquement de tous les gens qui sont des créateurs de vie autrement. Mais pour l'instant, l'innovation en matière de vieillesse, et on n'a pas de structure adéquate. Parce que pour l'instant, pour les vieux et les vieilles, il y a des maisons de retraite, il y a rester chez soi à tout prix, mais elle n'est vue que dans la médicalisation. Ça n'est pas vrai, les chiffres sont là pour nous dire. Nous sommes le quart de la France et le quart de presque tous les pays autour de nous, les pays industriels, je ne sais plus ce que je veux dire, ne sont pas... Qu'est-ce que je vous dis? Bonne santé. La médicalisation. Ah oui, parce que tout le monde n'a qu'un regard, c'est celui du médical. Vous entendez par exemple le soin, le care, vous entendez le 5e risque, des choses comme ça partout, et qui vous entraînent dans les institutions, les maisons de retraite, les médicaments, les maladies. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière tout cela, il y a une masse de fric énorme. Les vieux, ça coûte, c'est vrai, mais les vieux, ça rapporte. Et tout ce système s'appelle la silver economy. Alors les Baba Yaga, elles ne sont pas dans l'économie, je pense que c'est une erreur politique de n'être que dans l'économie, mais les Baba Yaga se méfient beaucoup de la silver economy. J'ai été appelé au dernier salon des seniors, là à Porte de Vanves, ou du 3e âge, je ne me rappelle plus, pour faire une prestation, ce que je vous fais en ce moment. Et je suis demeurée saisie en rentrant, vous voyez. On voulait nous vendre tout et n'importe quoi. Les belles vacances, les belles maisons de retraite, les laboratoires, je ne vous dis pas, des points de retraite supplémentaires, des assurances, des belles croisières en Italie, ben voyons. Alors, corrélativement, au même moment où j'allais dans ce salon des seniors, j'ai été invitée à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, la ville des grands chantiers navals. Et quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, ils étaient euphoriques. On venait de leur commander, surtout l'Italie, 3 milliards de bateaux. Au moins 3 ou 5 bateaux, je ne sais pas, c'était énorme. Des beaux bateaux de croisière superbes, dont la clientèle va être à 80% des vieux. Mais d'un seul coup, les chantiers navals avaient rouvert, il n'y avait plus de chômage, ils avaient enfin, Saint-Nazaire, qui est une très jolie ville d'ailleurs, était absolument euphorique. Alors, en ce moment, on se dit, faut fabriquer des inutilités, il y a la moitié de... il y a tant de pauvres partout, mais en même temps, les bateaux de luxe donnent du travail. Alors, ça fait partie de mes interrogations. Comment résoudre son élan du cœur, son éthique, en se disant qu'il y a une mauvaise répartition des richesses, et comment se dire que les vieux qui n'ont pas toujours une petite retraite, il y a d'assez belles retraites, parce que nous,
temps des 30 glorieuses. Donc il y a un petit peu de sous souvent chez les retraités, surtout les hommes. Chez les femmes c'est différent, il y a 40% de moins de retraite. Donc on a des interrogations qu'on ne sait comment résoudre, parce que les retraités apportent du travail aux plus jeunes et ainsi font fonctionner la société comme on a l'habitude, mais d'une manière éthique, nous avons beaucoup de vieux très pauvres qui ne font pas fonctionner la silver economy. Alors là, je pense que c'est un très grand chantier de réflexion où vous tous qui sommes ici et moi réfléchissons, et je lance, si vous voulez, là un sujet qui est difficile parce que oui, les vieux ont quand même besoin d'un peu d'attention sanitaire. Oui, les vieux sont quand même souvent nos parents et nos grands-parents pour les plus jeunes. Ils méritent quand même qu'on s'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai toujours un petit slogan. La vieillesse, c'est bien de vieillir vieux, mais c'est encore mieux de vieillir bien. Oui. Donc il y a, à travers la vieillesse, nous avons le temps de penser, nous avons le temps de dormir, nous avons le temps de nous promener, nous avons le temps de nous réjouir, et nous avons le temps de donner des cours français aux gamins, d'écouter les femmes qui sont dans une misère absolue. Donc, si vous voulez, on est, nous les vieux alternatifs, on est les yeux grands ouverts sur tous ces chantiers politiques qui... On est très souvent regardés comme des vieux comme ça, tout gâteux, on est regardés sans pitié ou alors avec une extrême commisération, une extrême compassion, ce qui n'est pas mieux. Mais ce que je voudrais, c'est agiter tous les copains et copines, les vieux. Alors, autre problème, il y a des frictions en ce moment entre les 60 ans et les 80 ans. C'est pas la même génération. Donc, les chamans, moi je suis pas vieille, disent-elles, je leur réponds moi non plus. Tout de suite, ça engage le dialogue. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Je pense que le vieux monde est derrière nous, comme dirait l'International. Je pense que nous avons devant nous les racines du futur. Les alternatives sont les racines du futur. Il y a un philosophe, je ne l'ai pas lu parce que c'est difficile, mais j'ai retenu une phrase de lui et qui souvent me sert encore. L'utopie, dit-il, c'est Ernst Bloch. Ernst Bloch, c'est un philosophe allemand qui a passé je ne sais pas combien de temps en prison parce que Hitler n'aimait pas ce qu'il disait. Donc Ernst Bloch dit que l'utopie, ça n'est jamais que planter les racines du futur pour faire advenir une autre société. Et moi je dirais une autre civilisation, parce qu'on sent bien qu'on est à la fin de quelque chose, les vieux sont très fins de race, on se cramponne après des schémas qui n'existent plus. Donc, on a commencé à se colter avec tous les pouvoirs politiques et administratifs, et je voudrais croire que les projets innovants en France ne sont pas les bienvenus. Nous avons eu un mal fou. Encore que le maire de l'époque, Jean-Pierre Brard, a exigé qu'on soit associé au choix de l'architecte, ça ce qui était tout à fait innovant dans les HLM, dans les logements sociaux, parce que d'habitude ils construisaient du mieux qu'ils peuvent, mais plutôt n'importe quoi. Et là, on a été associé au choix de l'architecte. Donc, un beau jour, on s'est retrouvés à 40 autour d'une table avec les gens du département, je commençais à rentrer, si vous voulez, en politique politicienne. Moi, j'ai toujours été une femme de l'association, et je n'ai jamais regretté mon choix de l'association, parce que là, on peut créer, on peut rêver, on peut créer l'utopie. Donc, pour revenir à notre maison de la Bayaga, je ne peux pas vous dire les courriers qu'on a écrits, on a été à toutes les manifs, enfin on s'est montré, et heureusement les médias, merci les médias, on a été médiatisés comme peu d'associations l'ont aidé, et ça nous a aidés puissamment parce que vous comprenez, des médias comme Libé, Télérama, je sais pas, on a eu au
plus grand aux petites feuilles de chou, mais j'acceptais tout avec bonheur parce que c'est toujours un public, c'est toujours des gens qui vous font des retours. À ce point d'ailleurs qu'il y a d'autres maisons de Baba Yaga qui sont encore en projet en France. On a 4 maisons qui se montent à Saint-Priest près de Lyon, à Palaiseau et à Bagneux dans la région parisienne, et il n'y a pas très longtemps, La Réole près de Bordeaux. Comme nous sommes plutôt ambitieuses et un peu irréalistes, nous commençons à fonctionner avec l'Allemagne, la Belgique, je reviens d'Italie, où partout se montent des projets similaires. Alors on est en train de penser à faire une fédération avec peut-être un label, mais c'est encore un peu plus loin, mais au moins une fédération, on pourrait se servir du même nom, du même logo, et apparaître européenne plus qu'européenne. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les projets français, c'est bien d'avoir un pays, etc. Mais partout où je vais, je n'ai pas été beaucoup en Asie, hein, mais j'ai été beaucoup, et pas beaucoup en Afrique, mais j'ai été beaucoup dans les deux Amériques, du Nord et du Sud, et beaucoup dans l'Europe. Et je m'aperçois que les problèmes et les populations ont un peu les mêmes problèmes et les mêmes espérances. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de structure, parce que tous les créatifs culturels, j'en vois partout, ils fonctionnent souvent en petits territoires et petits groupes. Alors que l'État en ce moment veut le Grand Paris, par exemple, il a choisi Paris-Ouest parce qu'il y a des sous, s'acoquiner avec, bien sûr, nous, le Grand Est, il y a moins de sous, 600 000 habitants. Je suis un peu sceptique sur la dimension de ces immensités qui vont être gérées, on ne sait pas trop comment. Ce qu'on sait, c'est que les territorialités vont laisser beaucoup de plumes. Donc là aussi, il va falloir ouvrir grand les yeux. Yaga, auquel on a rajouté le féminisme et la laïcité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'autogestion, la solidarité, la citoyenneté si important, le féminisme et la laïcité. Donc, petit à petit, on va se recréer. Alors, la maison du Baba Yaga, c'est 25 logements. C'est 21 logements pour les femmes et 4 logements pour des jeunes de moins de 30 ans. Parce que comme nous avions décidé de n'être que des femmes, non pas par haine des hommes tout de suite, il y en a toujours un qui m'a dit « Ah, alors les hommes, enfin il est mort parce qu'il n'a pas le droit à la maison du Baba Yaga. » Écoutez, il faut vous en faire, vous savez, vous aussi. Vous avez plus de surface sociale que les femmes. En général, vous avez un petit peu plus d'argent et plus de pouvoir politique. Et bien, depuis 15 ans, je n'ai pas eu un projet qui est rêvé et boosté par un homme. Bon. Mais le conseil général nous a puni parce qu'on était des vilaines pas belles, on ne voulait pas d'hommes. Donc, ils nous ont mis d'office 4 jeunes de moins de 30 ans, pour contrebalancer ces vieilles garces qui ne veulent pas. Pour le début de votre question, l'immeuble est évalué à demander 4 millions d'euros pour le construire. C'est un immeuble de 6 étages et de 25 logements. Alors, 4 millions, la Caisse des dépôts et consignations a pris la moitié, 2 millions, remboursables, ça je ne sais pas, 30 ans probablement, remboursables avec les loyers des locataires. Les 2 autres millions, c'est ça qui nous a fait cavaler beaucoup, parce que personne ne voulait lâcher un centime, parce qu'il y avait des femmes, qu'est-ce que c'est que cette maison, il y a des femmes, des vieilles femmes, quoi, quelle horreur. Donc on a eu beaucoup de mal, et sans Madame Boutin, il est évident qu'on n'aurait pas commencé, parce que Madame Boutin, on a eu 400 000 euros, auquel la DDE, qui n'existe plus aujourd'hui, a rajouté 400 000 euros, et du coup, les territorialités ont commencé à lâcher du fric. Alors après, il y a eu le conseil régional 400 000 euros, donc il fallait trouver 800 000 euros. Le conseil général a été assez odieux parce qu'il y avait des femmes, qu'est-ce que c'est que ça, les femmes, dans la discrimination, pensez donc. Donc ils nous ont filé 60 000 euros alors qu'ils auraient dû en donner. C'est eux qui normalement sont chargés de construire le bâti pour les vieilles personnes. Et puis après, on a eu des caisses de retraite qui nous ont donné les unes un peu les autres. Après, la mairie, voyant qu'il y avait 600 000 euros qui manquaient et qui n'arrivaient pas, a mis les 600 000 euros.
du fait que Mme Wennem a fait une lettre épouvantable comme quoi on avait été les bonnes femmes les plus chères de Montreuil de tout son mandat. Enfin, moi, je trouve que les assises juridiques de l'association sont solides. On les a revus une fois parce qu'il fallait rajouter 2 valeurs à nos 4 valeurs, on est devenu 6 valeurs, mais ils ont très peu bougé. Alors nous avons une charte, nous avons signé une convention avec les HLM et la municipalité, révisable tous les 3 ans. Par exemple, normalement, ils auraient dû faire un comité de pilotage tous les trimestres, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors ça aussi, ça a permis à beaucoup de Baba Yaga de faire un peu tout et n'importe quoi, alors qu'ils sont faits pour réguler la démocratie à l'intérieur des Baba Yaga. Maintenant, ils ont beaucoup de mal à assurer la leur, alors effectivement, assurer celle des autres, c'est un peu difficile. Alors, les loyers débutent à 250 € par mois jusqu'à 750 € pour les 44 mètres carrés. Ça marche au mètre carré et ça marche au revenu. Mais vous avez des femmes qui vivent avec 700 € de retraite par mois, elles ont encore la PL par-dessus le marché. Donc, ça leur permet toutes de vivre. Je ne vous dis pas qu'elles peuvent faire des excès, mais ça leur permet de payer leur loyer et de pouvoir manger correctement. Nous avons beaucoup de végétariennes, végétaliennes, des dames qui mangent, je ne sais pas quoi, elles me font manger de temps en temps un plat. Je mange avec un petit. Mais c'est sympa. Alors de temps en temps, on se fait une petite fête. Ça manque de fête. Si vous montez une maison de Baba Yaga, la fête comme événement politique, moi je dirais, comme événement de rapprochement, d'humanité, d'humanisme, la fête est nécessaire. Ces dames sont extrêmement sérieuses. La maison, le mot Baba Yaga, c'est une sorcière des pays slaves, russes surtout, et il y a des centaines de contes de la Baba Yaga. Alors la Baba Yaga, elle a qu'une dent, moi j'en ai encore un petit peu plus, mais elle a qu'une seule dent, elle a qu'une seule jambe, elle habite une maison au bord de la forêt, et elle raconte des histoires aux petits-enfants. Sa maison est bâtie sur 2 pattes de poule, dont les murs sont en pâte d'amande et le toit en pain d'épices. Donc les gamins viennent se faire raconter un beau conte, qu'elle leur raconte, mais bien sûr, les petits l'écoutent, mais ils lui mangent un peu de sa maison, un peu de mur, un peu de toit. Et à la fin, elle s'aperçoit qu'ils lui ont mangé sa maison, donc elle croque tous les marmots. C'est une vieille garce, mais ça nous plaît assez. Mais la Baba Yaga, en même temps, c'est une femme qui aide ceux qui veulent bien rester autonomes. Et à ce titre, c'est une sorcière qui nous plaît tout à fait. Donc il y a ce double rôle d'une affreuse qui effectivement ne veut pas perpétuer la famille. En ce sens, je trouve que c'est pas si mal non plus, parce que je suis très malthusienne. En ce moment, tout le monde s'énorgueillit des 2,1 de moyenne démographique en France. Et je leur dis toujours, vous savez, c'est pas l'enfant qui naît qui va vous payer vos retraites, c'est le travailleur qui cotise. Et ça, moi je pense qu'en ce moment il y a une grande période qui s'ouvre où le machinisme et le mondialisme nous a pris le travail. Mais en ce moment c'est un autre chantier. Comment faire revivre, moi j'ai connu une grande époque du temps choisi et pas du minimum, du revenu garanti. Tous ces chercheurs qui sont par Louis Laville, Alain Caillé, enfin il y en a plein. Il y avait un Philippe Van Parijs qui était hollandais. Il y a eu en Europe une grosse période où, pareil, le chômage s'étendait et beaucoup d'économistes ont stipulé, lancé une idée comme quoi si on travaillait moins, on pourrait travailler tous. Je vous rappelle que l'usine Volkswagen en Allemagne a travaillé pendant des années à 28h08 par semaine, en sortant le même nombre de voitures et même avec des programmes de croissance.
Et les salaires ont été aussi dans la croissance. Et tout le monde était enchanté des 28h08, les femmes surtout, parce que ça leur faisait des week-ends de 3 jours. Donc elles avaient un jour pour faire le ménage, mettre vraiment la maison en ordre. Vous connaissez ça, les filles, les femmes. Et elles avaient 2 jours pour être avec leur famille, leur mari, être un peu détendues, aller chez le coiffeur, tout ça. Et je pense que ça, il faudrait remettre ça aussi dans les programmes politiques, s'interroger. Pourquoi s'emmerder à aller travailler 40 heures pour le patron, alors qu'on pourrait travailler 28h08 ou 30 heures par semaine, et le reste du temps, alors j'ai pas dit, ah oui, le loisir, me dit-on, mais j'ai pas dit le loisir, moi j'ai dit la citoyenneté. On a tous besoin de retourner dans des universités populaires, on est plein d'interrogations, on ne sait pas comment répondre. La maison des Baba Yaga, en bas, 2 grandes salles de 50 mètres chacune, enfin ça fait 2 mètres salles, et on va s'offrir une université populaire du savoir des vieux. L'université du savoir des vieux, si vous prenez les 3 premières lettres, ça fait Uni-Savie. Alors, on voudrait aussi, parce qu'on connaît plein de monde qui sait plein de choses dans tous les domaines, c'est pas forcé qu'ils aient fait de la recherche sur les vieux, parce que les vieux, c'est un sujet complètement inintéressant. Les vieux, c'est la mère sociale, je ne peux pas vous dire ce que je peux entendre. Donc, on voudrait que l'interrogation parte de la base, non seulement des vieux, mais aussi l'interrogation des plus jeunes, qui vont devenir des aidants, parce que comme les maisons de retraite sont chères, bien entendu, c'est encore les filles qui vont s'y coller, un peu les hommes, j'espère, mais les statistiques prouvent que c'est les mères, les filles et les belles-filles qui soignent les vieux. Elles ont en même temps les petits-enfants sur le dos, elles travaillent encore pour la plupart, parce que maintenant on travaille au moins jusqu'à 62 ans, et elles ont les vieux parents à soigner. Alors j'aime vous dire que celle-là, j'ai connu un peu ça avec ma vieille maman pendant 5 ans, et j'ai cru, la dernière... C'est aussi pour ça que j'ai rêvé un jour d'une maison de Baba Yaga, parce que je me suis dit, c'est pas possible d'offrir ça à mes enfants, on travaille comme une folle. Donc voilà à peu près ce qu'est la maison de Baba Yaga. On va ouvrir incessamment sous peu l'université. Je vous ai amené un petit dossier là, j'en ai qu'un. Vous avez sur les uns et les autres de quoi le balancer sur le scanner. Je n'y connais pas grand-chose. Vous savez faire. Donc on a déjà à l'heure actuelle 2 repas partagés par mois. On a le 2e vendredi du mois à déjeuner. Alors chacun apporte un petit peu de nourriture, pas trop parce que voilà. Et donc là c'est vraiment un moment de joyeuses paroles. Des gens nouveaux arrivent, on a des journalistes, on a des jeunes étudiants d'un peu de toutes les disciplines. Qui intéressent les vieux, parce que les vieux, finalement, c'est des adultes qui sont moins jeunes. On est dans tous les secteurs de la vie. Et puis, alors maintenant, on a créé, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais tu comprends, moi je travaille, le déjeuner, je ne peux pas. Alors, le dernier jeudi de chaque mois, je crois qu'en janvier, c'est le 29, il me semble, donc on va refaire ça le soir. À partir de 19h, et ce mois-ci, j'espère avoir la compagnie Jolie Môme qui ne chante que des chants révolutionnaires, ils sont extraordinaires, et Jolie Môme va chanter pendant 1 heure, et à partir de 20h on se mettra à table, et là on commencera à joyeusement faire des pâtes. Voilà, parce que la maison des Baba Yaga, tout ne marche pas bien, ça serait trop beau, il y a toujours les 2 ou 3 teignes qui vous empoisonnent la vie, nous n'y coupons pas. Je pense que dès le début, dès l'entrée, il aurait fallu tous les mois, systématiquement, tension ou pas tension, avoir une régulatrice ou un régulateur, de manière à soigner, où il n'y a pas d'autre mot que cette espèce de lait dont tous les groupes souffrent, c'est-à-dire que, bon, en ce moment, ça ne va pas très bien parce que il y a des scissions, enfin vous connaissez ça dans le milieu politique, donc il y a des choses qu'il faudrait faire, prévenir la grosse haine, parce qu'après c'est très difficile. On atterrit à ce qu'on a vu vivre la semaine dernière.
Enfin, on n'est pas encore là. Oh, méfie-toi des vieux. Pardon? Méfie-toi des vieux. Alors, maintenant, c'est à vous. La première conférence débat va être sur la parole volée, confisquée, parce qu'on dit toujours chez les femmes, sois belle et tais-toi. Ça, c'est une grande partie de la parole volée. Je pense toujours aux femmes qui étaient si bien élevées, elles étaient effacées. Je pense aux femmes qui étaient si bien élevées, elles se tenaient à leur place, assignées par qui. Donc c'est aussi une notion de genre dans la vieillesse que nous allons aborder, mais on va demander un peu aux universitaires, un peu, mais je pense que nous tous et toutes, on a des choses à dire et à s'interroger sur un très bel âge de la vie, dont nous ne savons pas grand-chose. J'ai au moins 4 copains aujourd'hui qui ont plus de 100 ans. Oh. Le vieux pasteur Lochard, Emilio Floris, il vient de mourir avant-hier, je crois, cette semaine. Et puis les femmes, j'en ai plus. Donc, je pense qu'il faudrait nous dire ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et on va puis, alors, l'atelier dont je vous parle, ça s'appelle Comme à Sciences Po. Parce qu'à Sciences Po, j'ai des copains qui sont à Sciences Po qui m'ont dit, toutes les semaines ou tous les mois, il y a un grand débat, on choisit un sujet, un article de n'importe quoi, et après, on fait un débat constructif. Non seulement ça nous donne le goût de la parole, l'habitude de la parole collective, mais en même temps, ça perfectionne notre conscience politique qui a besoin d'être renouvelée, augmentée. Et donc, on a un atelier qui s'appelle Comme à Sciences Po. Et la sociologue, Juliette Rennes, qui est maître de conférence à l'École des hautes études et qui est spécialisée dans le discours social, est venue d'elle-même nous proposer des animateurs et des animatrices pour travailler le discours social. Donc c'est comme ça que nous allons commencer sur la parole confisquée, empruntée, dénaturée, et tout le genre de parole. Et ça va se passer, je crois, le 6 février. Si les uns et les autres vous me laissez un mail, je vous enverrai les programmes, si ça vous plaît. Et je vous dis, avec le programme qu'on est en train d'élaborer pour l'université, là aussi on va faire des comptes rendus, parce que, comme on n'en pas l'air, on s'est dit, au fur et à mesure qu'il y aura des comptes rendus et des, comment dirais-je, des revendications, c'est trop fort, mais des propositions différentes et nouvelles sur la vieillesse, on enverra une copie, pourquoi pas au ministère, après tout. D'abord en suivant la hiérarchie, bien sûr. Mais pourquoi pas, est-ce que l'élaboration de nouvelles lois ou de nouvelles lois ne se ferait pas à partir de la base? Ça me semble très important. Quoi vous dire encore que, je ne sais pas trop, maintenant on va passer au débat. On dit tout ce qu'on a envie de dire, on ne se censure pas. Ah oui, merci Thérèse, déjà, j'ai un micro si vous voulez, je ne sais pas, on essaie de répondre, essaie sans... Vous articulez bien parce que les mecs sont plus sourds. Quand on s'engage dans une vie collective alors qu'on est dans la maturité et qu'on n'en a pas eu l'habitude, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a en gros une ambition d'abord et une capacité de fonctionner collectivement? Voilà, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'en réalité, tout le monde n'est pas fait pour ce type de vie-là? Est-ce que celles qui viennent sont des gens qui sont déjà habitués? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait avoir une formation à la vie collective. Ça aussi se rajouter une formation et avoir un régulateur ou une régulatrice dès le premier mois. Systématiquement, tous les mois, on met sa vie à plat sur la table. Et alors, il y a peut-être quelqu'un qui nous aide à résoudre les choses. Mais ça, il faut le faire. Je dis aux 4 autres projets qui ne sont pas encore construits, réfléchissez à ça. On en est un peu tous. J'avais une question. J'avais une question sur les temps collectifs, parce qu'on a parlé des difficultés du collectif, mais ce n'est pas que du collectif, puisque chacune des Baba Yaga a son espace.
Et en fait, j'aurais voulu savoir comment ça se régulait ces temps collectifs. Est-ce qu'ils étaient extrêmement formalisés? Est-ce que tout était prévu dans la charte? Ou est-ce qu'au contraire, c'était extrêmement informel? Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, c'est en même temps, selon les étages, très bien organisé. Quand vous sortez de l'ascenseur, vous avez une belle pancarte avec les jours, les horaires, les tâches. Et j'ai l'impression qu'effectivement, là, c'est bien structuré. Et ça se passe bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de planning sur le palier, mais c'est pas ça. Donc il y en a une qui doit envoyer tout le boulot, comme d'habitude. Moi, je parlais du temps collectif au niveau de l'ensemble de l'immeuble. Les membres collectifs, on a les 2 repas et normalement on a un conseil de maison tous les 10 jours environ, 2 par mois. Voilà. Et puis après, elle se rencontre dans l'escalier parce que moi, je n'ai pas eu le droit à un appartement parce qu'il fallait que je vende mon appartement. Parce que c'est un petit j'ai pas été courageuse, mais je crois que j'ai bien fait l'enfant. Mais j'habite à 100 mètres, donc j'y suis tous les jours. Ce qui fait dire à quelques-unes, ah, c'est la maison de Thérèse. Je reçois toujours les journalistes et la presse. Voilà. Je voudrais savoir, au niveau du recrutement des femmes, est-ce que, d'une part, est-ce que vous les recrutez facilement? Et d'autre part, comme j'ai compris que vous aviez le projet de recruter des femmes émancipées, est-ce que vous les trouvez toutes prêtes, émancipées, et qu'elles rentrent dans les Baba Yaga comme une sorte de nirvana, où elles sont finalement, voilà, ou est-ce qu'elles construisent leur émancipation à travers ça? Commence toujours par un coup de fil. Bon, elle m'explique, elles vont rentrer à la maison du Baba Yaga, tant qu'il y avait de la place. Maintenant, c'est bourré, on a vu l'installation. Donc, je parlais un peu, et puis je demandais comme ça. Et après, on invitait au repas partagé du... Alors, je leur disais, comme ça, vous verrez, il y a beaucoup de Baba Yaga, vous pourrez parler, voilà. Et puis après, si elle persistait dans sa demande, alors là, on aurait un vrai rendez-vous pour parler autant qu'il nous fallait. Alors, bien entendu, elles avaient toutes été engagées. Dans quoi? Je ne sais pas. Parce que petit à petit, elles ont commencé à surfiler les critères. Nous, on demandait que les femmes aient été engagées soit dans l'association, soit dans les partis, soit dans les syndicats, soit dans le féminisme, qui réunit un peu ces trois composants. Donc, le féminisme, j'ai bien vu que alors je leur demandais aussi si elles étaient lesbiennes, c'est toujours un plus, hein, quand même. Là, ça coinçait un peu, mais enfin, je me suis dit, on ne peut pas demander tout. Après, il y avait un conseil, Madame Marcel a parlé, oui, si, il y a ça, peut-être se méfier de ça. Enfin, finalement, on finissait par sélectionner. Je pense que là, il faudrait aussi, aux autres, je leur dis, c'est un métier à créer, enfin, qui est déjà créé, ce sont les affreux DRH dans les entreprises, mais les DRH qui devraient suivre une formation. Nous ne sommes plus dans la compétence, encore que les compétences, mais nous sommes surtout dans la recherche du bien vivre ensemble, qui demande pas des compétences, mais l'ouverture du cœur. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un comme ça qui devrait nous aider à embaucher, enfin en gros, à sélectionner. Parce que je me rends compte bien sûr maintenant qu'il y en a beaucoup qui, comme ça, se sont procurés un appartement rapidement. Il y a 7500 dossiers de demande. Donc il a fallu, avec les Baba Yaga, les OPHM quand même nous ont privilégiés. Et deuxième innovation très importante, c'est nous qui choisissions. Et après, elle signait une charte, elle signait la convention que nous avions obtenue avec la... Et là, une fois qu'elles avaient été sélectionnées, elles avaient signé leur engagement de location normal. Mais il y a 2 ans qu'elles sont là, pour la plupart. Je me rends compte que pour au moins la moitié d'entre elles, c'était l'occasion d'avoir un appartement facilement. Alors là aussi, il faut, à toutes celles qui veulent monter des projets de ce genre, il faut trouver des solutions contrôlables, le mot est trop fort, mais... Alors l'idéal serait qu'elles continuent à pouvoir habiter leur appartement et à venir habiter là un peu
comment je dirais, en locataire provisoire. Parce que comme ça, elle verrait si avec les autres ça marche ou si ça ne marche pas. Mais elles sont déjà extrêmement pauvres, donc 2 loyers même pendant 3 mois, c'est hors de question. Alors, c'est une très bonne question, et ça, pour les futurs Baba Yaga, on est en train de faire un petit valet-mécom en leur disant, alors ça commence, je vous le dis, comme ça, un coup de téléphone. Je voudrais venir. Alors, il y en a aussi qui ont quitté leur région pour venir habiter les Baba Yaga. J'ai appris plus tard que c'était pour se rapprocher des enfants. C'est pas un péché. Mais la maison des Baba Yaga, pour beaucoup, elles n'ont pas compris que c'était un projet politique, que c'était un vrai projet et qu'il fallait le faire fonctionner. Alors, bon, tout ça, on est les premières, on essuie les plats, c'est vraiment pas de le dire. Les prochaines, je pense qu'elles font d'autres bêtises, mais pas les mêmes. Voilà. J'avais juste une question pour savoir ce que devenaient les Baba Yaga une fois qu'ils étaient très âgés. Est-ce qu'il y avait une forme d'entraide justement des plus âgés vers ça aussi, c'est une très bonne question. Parce que j'avais cru que ça faisait partie du projet justement d'institutionnaliser une forme d'entraide. Donc je pensais que ça faisait partie du projet de se passer complètement du personnel médical. Alors il faut considérer que la vieillesse, il y a des inconvénients sur les 5 sens. Moi, je suis une image type, beaucoup de vieux. Ça signifie qu'on entend moins bien. Vous voyez, heureusement que j'ai des aimables interprètes. La vision est plus, nous dirons, plus hésitante. La locomotion, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si vous voulez, dans les 5 sens, le nez devient moins fin aussi. Alors, le toucher reste assez... On a moins de poils parce qu'on a moins de muscles. Tout ça, ça se négocie, c'est pas très difficile. Arrive le moment, on marche avec une canne, puis le canne, puis le machin, le déambulateur, et puis finalement le fauteuil. Alors, les PHLM ont mis l'immeuble aux normes. C'est-à-dire qu'il y a des largeurs d'huisserie pour faire passer les fauteuils, il y a des rampes partout. Dans la douche, il y a un tabouret, enfin il y a plein de normes qu'il faut exécuter. Reste la locomotion, arrive un jour, mais c'est négociable tout ça. Les copines, elles peuvent pousser un machin. Bon. Les maladies dégénératives sont beaucoup plus difficiles à gérer. Alors, on voudrait les garder le plus longtemps possible, peut-être emprunter les bracelets pour les reconnaître. Déjà, on en parle pour ne pas penser qu'on est comme des taulards à avoir un bracelet. C'est un bracelet de sécurité. Comme ça, elles peuvent aller se promener si elles se perdent, et puis toujours leur adresse sur elles, leur nom et leur adresse sur elles. Ça, c'est difficile. Arrivera le jour où les garder va être très difficile. Enfin, nous garder, parce que moi aussi, je ne suis pas exemple de ce genre de truc. À ce moment-là, on est déjà en lien avec 2 maisons de retraite dans Montreuil qui ont des Alzheimer et autres. Et bien sûr, on ira les voir. À 21, ça reviendra tous les 21 jours, ça doit être possible. Mais c'est une bonne question, ça. Alors, je pense, nous faisons le pari que rester quand même dans l'intelligence, l'interrogation, l'avidité du savoir, je pense qu'on va rester quand même plus longtemps en bonne santé. Et nous sommes autorisés à parler 2 minutes de nos mots variés. Et voilà, les rhumatismes, je leur dis au bout de 2 minutes, écoutez, on connaît. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Alors, on a eu le droit à un monsieur de l'ARS qui venait savoir comment on se portait. Alors, on lui a expliqué qu'il faudrait un peu qu'il rajoute des cases à ses soins, son 4e risque. Alors je lui ai dit, vous voyez, il y a aussi des facteurs de santé, j'ai bien dit de santé, qui sont le bien-être, le plaisir, l'intelligence, le lien social. Vous mettez des colonnes dans le programme santé. Alors il m'a dit, oui, mais ça, c'est pas la santé. Alors j'ai dit, je m'excuse, mais tant que vous ne traiterez la vieillesse que sous l'angle de la maladie, vous allez dépenser un argent fou, parce qu'en ce moment, on va dans le mur. Moi, je vous assure que les vieux qui ne s'en mettent pas et les vieilles qui ne s'en mettent pas, c'est pour ça que je suis si
si attentive à la fête, on sera en bonne santé. On aura les pets de travers, bien sûr. On en parle le moins possible, ou on en parle 2 minutes pour quand même ne pas éclater de frustration. Voilà. Mais bien sûr. Votre homme bavard. Attends, le monsieur, il n'a pas le droit de parler. Les frustrés, je vois. Justement, tout à l'heure, quand on parlait de vieillir bien ensemble, est-ce que justement la prochaine étape de ce projet, ce serait d'intégrer d'autres générations, par exemple ces 5 jeunes qui sont avec vous actuellement, et les faire partager votre projet? Ah, mais ils ont le programme à chaque fois de tout ce qu'on fait, mais on ne les voit jamais. Ah, ils viennent pas? Ils viennent pas. Vous savez, la question, évidemment, on a le cœur en disant « Ah, l'intergénération, ça serait tellement bien ». Il faut faire des choses ensemble. Par exemple, à Saint-Herblain, près de Nantes, les jeunes et les vieux font de la radio ensemble. Donc, ils préparent ensemble leur production radiophonique. J'ai vu ça aussi à la Tremblade, entre Rochefort et La Rochelle. D'accord, vous n'avez peut-être pas les 5 bons jeunes. Pardon? Ou les 4... Tu n'as peut-être pas mes bons jeunes. Vous savez, moi j'essaye de me souvenir de ma jeunesse. On allait chez les grands-parents tous les dimanches. C'était d'un ennui, mais confondant. Il y avait un excellent repas, parce que moi-même, je savais cuisiner. Mais avec mon frère, on se regardait en disant... Alors après le repas, l'été, on s'en allait, c'était Montmartre, il y avait encore les terrains, ça allait. Et l'hiver, c'était le linge jaune et les petits chevaux. Parce que dans les familles, rien ne se dit. Vous savez, Simone de Beauvoir, elle a un mot terrible que parler, c'était souvent la meilleure manière de se taire. Alors effectivement, les après-midi étaient intarissables. Mais on sortait de là, mais vidés, parce que remplis de paroles inutiles. Et je ne suis pas sûre qu'on ne fasse pas un espèce de romantisme de la jeunesse aujourd'hui. Justement, je me demandais, vous parliez d'intergénérationnel, qui me demandait que c'est compliqué avec les gens qui habitent dans la maison, mais est-ce que vous avez des contacts avec les femmes des quartiers qui sont autour, les femmes des cités? Est-ce que vous arrivez à créer des liens aussi? Nous avons un gros atout, c'est que j'habite Montreuil depuis 42 ans. Et je milite à Montreuil, pas qu'à Montreuil, mais à Montreuil depuis 42 ans. Donc, c'est un immense atout. Parce que je sais à quelle porte frapper, qui sait qu'il faut caresser dans le sens du poil, qui sait au contraire qu'il faut... Enfin, toute la connaissance d'une ville. Et les femmes qui vivent dans votre maison, enfin dans cette maison dans laquelle vous vivez, est-ce qu'elles s'impliquent aussi dans ces projets-là? Alors il y en a une qui s'implique beaucoup. On a une maison, un style Emmaüs qui s'appelle Neptune. Il y en a une qui est bénévole là-dedans. La même est bénévole à l'autobus 115 pour les prostituées et femmes qui errent dans la rue. Nous avons la maison des femmes qui est aussi une maison de réception. En ce moment, on est en train de se colter avec les flics, parce que quand on les envoie porter plainte, c'est tout juste si on ne les fout pas dehors. Alors là, on est monté directement au préfet et directement au chef de la police du département. Alors là, ils les ont comme ça en ce moment. Alors, oui. Et puis on a les voisines qui viennent me partager le repas. Moi je rencontre des vieilles de mon quartier que je connais plus, et des vieux. Alors je fréquente aussi assidûment le club senior. Parce que ce que j'aimerais, c'est que le club senior vienne au moins fréquenter l'université populaire. C'est en train de se faire petit à petit, mais tout est long. Chez les vieux, c'est encore bien plus long.